Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 1er décembre 2020. Nous commençons un nouveau mois, le dernier mois de cette année 2020. Et ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1er, versets 12 et 13. Colossiens 1er, versets 12 et 13. Voici ce que déclarent les Écritures. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, rendu capable, tel est le message du Seigneur, le message que le Seigneur nous adresse ce matin. Rendu capable. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs choses que nous voudrions bien faire dans la vie, mais dont nous ne sommes pas capables. Nous ne pouvons pas nous opérer nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous arracher une dent nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir des connaissances scientifiques nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir telle chose, nous sommes parfois rendus incapables. Parfois nous sommes incapables d'accéder à certaines choses parce que nous sommes incapables de par notre incapacité financière, par notre incapacité sociale. Il y a plusieurs choses dont nous ne sommes pas capables parfois dans la vie. Cela dépend des circonstances et cela dépend aussi des périodes. Et de la même façon, bien-aimés, et plus encore, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous sommes incapables à cause du péché qui nous a rendus incapables. Donc, la capacité de l'homme a été réduite par le péché. Et chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous sommes dans le péché, il y a une certaine incapacité qui prend place dans notre vie. Gloire soit rendue à l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ non seulement nous a sauvés, mais aussi il nous a rendus capables. Le texte que nous venons de lire nous montre notre origine. Nous étions sous la puissance des ténèbres. À partir du péché d'Adam et Ève et à partir de nos péchés, le péché de nos parents, de nos grands-parents, nous avons été rendus incapables de nous sauver nous-mêmes. Parce que nous sommes dans le péché. L'apôtre Paul est en train de dire « Qui me délivrera de ce corps ? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Incapable de faire le bien qu'il veut, incapable de rejeter le mal. Eh bien, bien-aimés, nous devons savoir que celui qui est en Christ est sauvé. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Le seul qui est capable, parce qu'il fallait la mort d'un homme pour sauver l'humanité. Un homme sans péché. Le deuxième Adam, le second Adam, le premier Adam n'a pas pu, alors qu'il était dans un contexte, dans un environnement béni, saint, il n'a pas pu tenir devant la sollicitation du serpent ancien, le diable. Mais le second Adam, Jésus-Christ, lui, il a tenu, il a vécu sans péché et il s'est livré lui-même comme un sacrifice de bonne odeur. Voilà ce qui a fait que Dieu, Jésus-Christ, nous a sauvés. Et la Bible dit dans le texte, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Oh là là, bien-aimés, quelle grâce, quelle joie, être capable d'avoir part à l'héritage des saints alors que en nous-mêmes nous sommes incapables. En fait, Dieu a préparé un héritage glorieux pour tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés,
Pour nous rendre capables, Christ a fait deux grandes choses décrites dans ce texte. La première chose, c'est qu'il nous a, comme le texte dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et c'était ça la grande chose, la première chose qu'il devait faire. Parce que nous étions sous cette puissance. Et pour cela, bien-aimés, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit, il a dépouillé, Christ, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les puissances des ténèbres pour nous libérer. Et nous étions sous la puissance, sous la conduite ou sous le contrôle de ces puissances des ténèbres. Et dans la première lettre de Pierre, il est écrit au chapitre 1er, verset 18, « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » Et quand il a dépouillé les puissances des ténèbres, il nous a arrachés, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre, de tout ce que nous avions acquis comme mauvaise chose de nos ascendants. Bien-aimés, et ainsi, après avoir dépouillé les puissances, nous avoir racheté de la vaine manière de vivre, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens chapitre 2, verset 14. Bien-aimés, notre passé sombre n'a donc plus d'emprise sur nous dès lors qu'il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quand nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ce qui a été passé, Christ a racheté, il a dépouillé, il nous a racheté. Et le passé ne peut plus nous détruire ou nous tenir esclaves parce que Christ nous a sauvés. Et bien aimés, quand le Seigneur nous a délivrés, la première chose, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La deuxième chose, c'est qu'il nous a transportés. Il nous transporte dans le royaume de son Fils. Bien-aimés, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a annoncé la venue du royaume comme une réalité future et présente en même temps. C'est ce qui est appelé le déjà et le pas encore. Le pas encore, le royaume des cieux dans le futur. Marc chapitre 1er verset 15, il est écrit, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Mon frère, ma sœur, répands-toi et crois à la bonne nouvelle. Et donc, à la fin de toute chose, cette fin qui est proche, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux dans lesquels les ténèbres n'existeront plus. Plus de ténèbres. Dans lequel le diable, en fait, n'existera pas. Étant donné que le diable sera déjà lié et jeté dans le feu éternel, dans la fournaise, eh bien, les ténèbres n'existeront plus, ne régneront plus. Là, c'est dans le futur. Ce que nous appelons le pas encore, le royaume pas encore accompli totalement. Mais il y a ce que nous appelons le déjà. Il y a déjà le royaume. Matthieu 12, 28, Jésus-Christ dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc le royaume de Dieu est là. Et si le royaume de Dieu n'est pas encore totalement établi, sa manifestation a déjà commencé, bien-aimés. Et nous en sommes bénéficiaires dès notre conversion. C'est là que nous comprenons le texte de 1 Jean chapitre 5, verset 15, verset 12 plutôt, qui dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Avoir la vie éternelle, c'est déjà, nous sommes déjà transportés dans le royaume.
de Dieu, le royaume des cieux. Nous sommes déjà dans le royaume. Nous, vous et nous qui avons déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, là, le royaume est déjà là. La manifestation, quand il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils boiront des breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Et toutes ces choses, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et là, c'est déjà le royaume, la manifestation du royaume dans notre vie, dans notre quotidien. Ainsi, délivrés des puissances des ténèbres et transportés dans le royaume, bien-aimés, nous sommes rendus capables de vivre sur la terre une vie de royaume. C'est là que Christ dit, ils ne sont pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de quel monde? Nous sommes du royaume. Et nous avons commencé déjà à expérimenter les bienfaits du royaume. Bien-aimés, cela veut dire que nous pouvons mener une vie de victoire sur les ténèbres. Cette vie de victoire symbolisée, cette vie, en fait, ces ténèbres symbolisées par le péché, la méchanceté et tout. Et nous pouvons vaincre le péché, nous pouvons vaincre la méchanceté. Et non seulement une vie de victoire, mais aussi une vie de prospérité à tous égards par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous avons été rendus capables. Dieu a dans son plan établi son royaume pour remplacer cette terre et ces cieux souillés par le péché. Tel est l'héritage que Dieu nous a préparé. Et pour cela, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de son Fils. Ainsi, il nous a rendus capables de prendre part à cet héritage glorieux. Nous sommes donc capables de vivre une vie de victoire sur cette terre et ensuite vivre éternellement dans le royaume de Dieu, le paradis qui sera établi. Et c'est une réalité. Bien-aimé, le paradis est une réalité. Et Dieu nous a rendus capables, nous qui avons cru en Jésus, de vivre déjà les prémices de ce royaume. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.